Bonjour à tous. La Bible nous dit d'être reconnaissant envers Dieu. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on voit la même consigne partout. Mais pourquoi est-ce si important d'être reconnaissant? Dieu a-t-il besoin de notre reconnaissance? Est-ce qu'il est diminué si nous ne sommes pas reconnaissants, si on manque de gratitude envers lui? Bien sûr que non. Il n'y a rien qui peut diminuer la grandeur et la puissance et la bonté et la gloire de notre Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il insiste tellement sur cette idée de reconnaissance? Alors, comme avec tant de choses avec Dieu, il nous demande de faire les choses parce qu'il sait que ça va nous faire du bien. Parce que vous savez, ce n'est pas Dieu qui est diminué par notre manque de reconnaissance, mais c'est nous qui sommes diminués. Comment ça marche? Je veux vous donner trois éléments clés pour comprendre cela. La première chose, c'est que la gratitude nous aide à garder les yeux fixés sur Dieu. Jacques 1, verset 17 nous dit que toute bonne chose, tout don parfait, tout bienfait vient de Dieu. Rester reconnaissant signifie se rappeler d'où viennent les bonnes choses dans notre vie. Dans la Bible, un manque de gratitude ou de reconnaissance est souvent associé aux gens qui sont orgueilleux, prétentieux, égoïstes, centrés sur eux-mêmes et pas centrés sur Dieu. Si nous avons de bonnes choses dans notre vie et si nous ne reconnaissons pas la main de Dieu, le fait que ces bonnes choses viennent de Dieu, ça veut dire qu'on commence à croire que nous les avons parce que nous les méritons. Et que, alors, ça veut dire que nous sommes supérieurs à ceux qui ne les ont pas. Et le problème, c'est que ça mène à un mépris des autres. Et ça, c'est le contraire de ce que Dieu a voulu pour son royaume. Philippiens 2 nous dit, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et Jacques 4 nous dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je préfère faire équipe avec Dieu que de me trouver dans l'opposition. Alors, soyons reconnaissants, soyons humbles. La deuxième chose, c'est que la gratitude et la reconnaissance nous aident à être heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez malheureux. Il ne le veut pas. Il est venu pour vous faire connaître la vie et la vie en abondance. Et cette abondance n'est pas liée à ce que vous possédez, ni à votre position dans la vie, ni même à votre état physique. Si vous voulez être malheureux, il faut cultiver la jalousie, l'amertume, la convoitise par rapport à ce que vous voyez dans la vie des autres. Le bouclier que Dieu nous a donné contre cette vie malheureuse est la gratitude et la reconnaissance. Regardez votre vie un moment. Regardez votre vie. Voyez ce qui est bon dedans. Peut-être il y a une amitié précieuse. Peut-être qu'il y a une bonne relation avec un membre de la famille. Peut-être, j'espère, vous avez un toit. Vous avez un frigo, il y a de la nourriture dedans. Vous êtes en bonne santé. Vous avez l'assurance que vous êtes aimé de Dieu, quoi qu'il arrive. Et la liste, ça continue. Nous n'avons pas forcément toutes ces choses tout le temps. Dieu, dans sa souveraineté, il nous permet de vivre les moments difficiles, parfois. Mais il y a toujours quelque chose de bon dans notre vie. Il y a toujours une bonne raison pour être heureux dans notre vie. Et une vie heureuse commence par la gratitude pour ce que nous avons, plutôt que la jalousie ou la convoitise ou l'amertume en regardant ce que nous n'avons pas. L'apôtre Paul, il disait en 1 Timothée chapitre 6, il disait la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a.
Paul ne disait pas un peu à contre-cœur, bon, ça ira, je suppose. Mais en fait, il disait, en ce moment, j'ai ce qu'il me faut pour vivre. C'est limité, mais j'ai ce qu'il me faut pour vivre. Et c'est bien. Merci Seigneur. Au début de notre vie ensemble, mon mari et moi, on avait peu d'argent, très peu d'argent. On louait un petit appartement dans le pire code postal du Royaume-Uni, juste pour vous donner une idée. C'était le pire code postal en termes de cambriolage, parmi d'autres choses. On vivait dans le sous-sol d'une vieille maison. On n'avait pas de chauffage. On était dans le nord de l'Angleterre, donc vous imaginez ce que ça fait, vivre sans chauffage. On ne pouvait rien stocker au sol à cause de l'humidité. On n'a jamais été aussi malade, enrhumé, les angines, tout ça pendant ces premiers 18 mois. On sortait de la chambre le matin et on trouvait les tracés de limaces par terre. Parfois, on trouvait des limaces sur le plan de travail. On trouvait les limaces sur la vaisselle. Alors, franchement, c'était dégoûtant. C'était dégoûtant, mais bon, c'était comme ça. On avait les moyens pour ça à ce moment-là. Et bien sûr, on a été cambriolés. Je préfère de loin le toit que j'ai aujourd'hui. Mais vous savez, à cette époque-là, on était heureux parce qu'on voyait la main de Dieu dans plusieurs domaines de notre vie. On avait des raisons pour être heureux, malgré les limaces, malgré la moisissure sur tout ce qu'on possédait. L'apôtre Paul disait à Timothée de s'éloigner des gens ingrats, les gens qui ne savent pas être reconnaissants. Vous savez, il y a une discipline de gratitude à développer dans notre vie. Si nous souhaitons attirer les gens plutôt que repousser les gens, Dieu, il peut changer les circonstances de notre vie. Il peut changer ce qui se passe dans notre entourage, à notre travail, par rapport à notre logement, par rapport à notre service dans l'Église. Parfois, il nous donne plus et parfois, il enlève des choses. Mais il nous donne toujours une raison d'être heureux. À nous d'apprendre à identifier cette chose-là ou ces choses-là dans notre vie. Alors, soyons reconnaissants, soyons heureux. Et puis la troisième chose, et pour finir, la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie, ça nous aide à être sensibles aux besoins des autres. Cultiver la reconnaissance et cultiver la solidarité. Le principe biblique est que nous avons reçu gratuitement. Et parce qu'on a reçu gratuitement, ça veut dire qu'on donne gratuitement dans tous les domaines. Ça peut être dans le partage de la bonne nouvelle, ça peut être dans le fait de proposer la prière pour quelqu'un, ça peut être dans un don d'argent, ça peut être un encouragement, une invitation à quelque chose, le pardon, l'amour. 2 Corinthiens 1, verset 4, nous dit que Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. La reconnaissance, ce n'est pas juste un sentiment, c'est très pratique. Quand je reconnais l'action de Dieu dans ma vie, j'ai envie d'être les mains ou la voix ou l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Je vais vous donner juste un dernier exemple tout récent. J'étais dans le supermarché il y a 4 semaines. Tout le monde était stressé avec ces histoires de confinement, distanciation. Il n'y a personne qui savait où il fallait se mettre. Est-ce qu'il fallait se cacher un peu comme ça? La file d'attente était très longue à la caisse.
Il n'y avait pas beaucoup d'hôtesses de caisse. Donc, il y avait du monde. Tout le monde est stressé. En plus, suite à la suspension de mon traitement de kiné, j'avais très très mal à la tête parce que tout était tout tendu. Et le télétravail, ça n'arrangeait strictement rien parce que je passais beaucoup de temps devant l'ordinateur. Je ne me sentais pas du tout bien. Je n'étais pas contente. Je n'étais pas heureuse à ce moment-là. J'avais tout pour passer un sale moment. Et puis, j'ai commencé à jouer le jeu du bonheur. Alors, c'est quelque chose qui vient d'un livre de mon enfance qui s'appelle Pollyanna. C'est une petite fille qui joue le jeu du bonheur. Et le jeu du bonheur, c'est que dans n'importe quelle circonstance, on cherche une raison d'être heureux. Alors, je m'efforce un peu à ce moment-là. Je m'efforce un peu. Je regarde autour de moi. Je vois rien. Je suis toujours pas contente. J'avoue que je n'étais pas dans un mode très spirituel à ce moment-là. Avoir un mal de tête, ça peut faire ça parfois. Et donc, je ne pensais pas du tout au fait que j'étais aimée de Dieu et que j'étais sauvée. Voilà, je suis honnête avec vous. Et puis, j'ai le regard qui tombe sur le sachet de Malteser dans mon caddie. Et je me rends compte que j'ai la chance de pouvoir mettre dans mon caddie ce que j'ai envie de mettre dans mon caddie. Et que si je veux un sachet de Malteser, je peux le faire. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité. Et à ce moment-là, j'étais remplie de gratitude envers Dieu pour sa provision, pour sa bonté dans ma vie. Mais vous savez quoi? La deuxième pensée qui est venue, c'est moi, je vois la provision de Dieu. Est-ce que je peux être la provision de Dieu pour quelqu'un d'autre qui a peut-être en ce moment surtout de la difficulté à mettre les choses dans le caddie au supermarché? Et en rentrant à la maison, j'ai fait un don à une association que nous soutenons. Alors vous savez, la solidarité, ce n'est pas que de l'argent. Ce n'est pas que de l'argent. Ça peut être un contact personnel avec quelqu'un. Ça peut prendre la forme d'un texto, ça peut prendre la forme d'un service rendu, ça peut prendre la forme d'une prière pour quelqu'un. Mais la reconnaissance envers Dieu, c'est notre carburant. C'est notre carburant pour nous propulser vers les autres. Comme Dieu, il a toujours voulu. Dieu ne veut pas que je sois centrée sur moi. Dieu veut que je cherche l'intérêt des autres, de mon voisin. Parce que si on agit comme ça, le royaume de Dieu s'étend encore un peu plus. Alors, soyons humbles, soyons heureux, soyons solidaires, soyons reconnaissants.